Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver comme tous les jours sur France 3. Aujourd'hui, nous allons retourner sur les pas d'un célèbre mathématicien, Pierre de Fermat. Nous sommes en compagnie de notre cher historien Thaddée, de l'admirable mathématicien Baptiste, ainsi que moi-même. Dans un premier temps, je vous présenterai le contexte historique dans lequel il vit et qui il est réellement. Notre cher historien détaillera ensuite ses études, sa vie, ainsi que quand et où a-t-il vécu, pour finir avec son théorème expliqué par le scientifique. Pierre de Fermat s'inscrit dans le siècle des Lumières et du savoir. Le siècle des Lumières est un mouvement européen afin d'éclairer le monde pour chasser l'obscurantisme. Les hommes ne placent plus Dieu au centre de la terre, mais bien leur invention et leur découverte. Pierre de Fermat est un célèbre mathématicien ainsi qu'un magistrat polymathe. C'est aussi un poète habile latiniste et helléniste. Il a un principe de Fermat en optique ainsi qu'un théorème à son nom. Il participe aussi à la création de la géométrie analytique. Pierre Fermat a fait des études de droit à l'université de Toulouse et d'Orléans. Il fréquente le milieu scientifique de Bordeaux où il y est avocat. Il naît d'une mère de famille noble et d'un père négociant de cuir, qui ont 2 fils et 3 filles. Il est né en 1607 et mort en 1665 à Castres. C'est donc un mathématicien du XVIIe siècle. Il est né près de Montauban, puis il a fait ses études de droit à Toulouse et Orléans pour finalement devenir avocat à Bordeaux. Il est mort en 1665 à Castres. Le théorème de Fermat dit que pour tout entier n strictement supérieur à 2, n représente une puissance. Il n'y a pas de nombre entier positif non nul x, y et z. X, y et z doivent être 3 nombres qui se suivent. Donc le théorème, c'est x puissance n plus y puissance n est égal à z puissance n. Dans les 2 exemples que je vais vous parler, on a choisi comme x, y et z, les 3 nombres qui doivent se suivre, on a choisi 3 pour x, 4 pour y et 5 pour z. Donc, on vous montre que 3 puissance 3 plus 4 puissance 3 est différent de 5 puissance 3, car le n choisi est supérieur à 2, donc le théorème ne marche pas. Mais si on choisit en puissance 2 et qu'on garde les x, y et z qu'on a déjà choisis, donc si on fait 3 puissance 2 plus 4 puissance 2, on va trouver que ça sera égal à 5 puissance 2. Donc là, le théorème est vérifié. Et ce théorème a réellement été démontré par Andrew Wiles en 1994. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans un nouveau reportage.